Salut à tous, bienvenue donc sur l'entrepreneur lifestyle, Thierry #Henry, épisode donc 164. Aujourd'hui donc on va parler du marketing de soi. Donc j'ai une invitée qui est une experte du domaine, qui a écrit même un livre dernièrement. Donc elle va nous parler donc du marketing de soi, aussi de son expérience, parce qu'elle a vraiment une expérience entrepreneuriale et donc de marketeuse assez importante. Donc je te dis tout, après on va remercier le sponsor. Que ce soit donc débutant ou donc expérimenté, tu sais qu'il est important donc d'avoir les bons outils pour débuter en ligne. Donc moi je te propose un outil qui va te permettre de créer, automatiser et vendre en ligne donc avec la plateforme numérique tout en un, donc System.io. Donc des tunnels de vente, avoir un autorépondeur, un site de membres, faire de l'affiliation, donc créer ton propre programme d'affiliation et plus si tu veux, donc créer une audience, vendre des formations, enfin lancer ton business en 2021, ne pas perdre de temps. Donc pour ça donc j'ai mis un partenariat en place avec donc Aurélia Maker. Donc si ton chiffre d'affaires actuellement stagne, tu vas le multiplier par 3, par 4 ou par plus en quelques jours, juste grâce au deal qu'on a fait. Donc tu peux aller sur le lien donc system.io/THE. Donc system.io/THE. De retour, donc après on va remercier le sponsor. Donc aujourd'hui j'ai Majolie Dion, ou Dion, je sais pas comment on le dit, enfin comme Céline Dion. Donc elle va nous parler donc de son parcours, de son livre qu'elle vient de sortir, et donc du contenu de son livre, pour t'aider à te marketer, à bien te brander, pour pouvoir donc mieux vendre tes services, mieux te connaître. Donc c'est vraiment quelque chose d'important, donc faire le marketing de soi. En même temps, donc reste bien jusqu'à la fin, parce qu'elle va nous faire un beau cadeau donc pour les auditeurs donc de l'entrepreneur lifestyle. Donc reste bien jusqu'à la fin, et donc si tu es intéressé, tu vas avoir un beau cadeau donc par Majolie. Donc je te dis à tout de suite avec Majolie. Salut Majolie, comment tu vas ? Ça va très très bien. Et toi? Très bien, merci. Vraiment plaisir de t'avoir donc sur mon podcast. On va parler donc du marketing de soi. Donc tu vas tout nous dire. Tu as un livre qui est déjà sorti en fin de compte là. Bah oui, quand on enregistre, il n'est pas encore, mais il va sortir à la sortie donc de l'épisode. Oui. Et une formation, mais ça on en parlera après. Donc tu as un parcours de dingue, de multipotentiel, de slasheuse. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Donc si tu arrives à te présenter en 1 minute, ce sera magnifique. Sinon, prends ton temps. Sinon, il y a toujours Google. Voilà, tout à fait. En fait, c'est toujours une question un peu ambiguë pour moi parce que je suis beaucoup axée sur le savoir-être, donc qui je suis beaucoup plus que ce que j'ai fait. Parce que j'ai tellement fait de choses que on s'y perd, mais rapidement, je suis un artiste pluridisciplinaire, un entrepreneur pluridisciplinaire réellement. Je touche à différents domaines professionnels que j'ai avec les années explorés, dans lesquels j'ai gagné aussi beaucoup de prix. Et j'aime beaucoup en fait partager mes connaissances. C'est une de mes grandes passions. C'est la raison pourquoi je me suis spécialisée en vidéo, parce que j'aimais tourner, j'aime l'image, puis j'aime mettre en lumière les gens. C'est quelque chose qui me passionne vraiment fondamentalement. Donc, j'ai un parcours de la danse professionnelle à la musique professionnelle, après ça en réalisation, en maison de production, auteur, et dernièrement, en fait, j'ai mis sur pied depuis 2018 une formation en marketing de soi qui est un peu l'amalgame de tout ce que j'aime, l'humain et en même temps l'entrepreneurial, et aussi de donner des outils aux gens pour pouvoir se propulser et de vivre un succès. Donc, j'ai presque fait 1 minute. 1 minute 42. En fait. C'est déjà pas mal. Dans tous les cas, je pense que vu ce que j'ai vu, je pense qu'il y aura une autre émission, je pense plus tard, où on fera un truc spécialement que sur toi, parce que je pense qu'il y a plein de choses à dire. Et là, je pense que tu as fait un bon teasing. En plus, ça tombe bien, on parle de marketing de soi, donc là, tu l'as fait en 1 minute, même si c'était très court. C'est vrai que certains, en général, ont du mal à se vendre. Donc, on va parler de ça, de ton livre qui va sortir, donc le marketing de soi. Je mettrai bien sûr tous les liens, parce qu'il y a plusieurs sites où on peut te joindre. Donc, première question. C'est quoi le marketing de soi ? En fait, le marketing de soi, c'est nous partout. Les gens croient que le marketing de soi, souvent, c'est parler de soi, mais c'est en fait tout à fait le contraire. Le marketing de soi, vraiment, sa puissance, c'est d'arriver à créer le meilleur porte-parole qui est toi. Pour que, en fait, sans rien dire, que les gens puissent déjà t'adopter, déjà s'identifier à toi. Donc, ça prend beaucoup de confiance en soi, se connaître dans son savoir-être et savoir-faire, pour être capable de vraiment mettre en lumière sans commencer à essayer de se vendre. Parce qu'essayer de se vendre, on devient comme des imposteurs. La plupart des gens ont un malaise vraiment là, profond quand il s'agit de vendre leurs services ou vendre qui ils sont. Donc, le marketing de soi, de la façon que moi je l'amène, parce que bon, on a
différentes philosophies. Dans mes formations, exemple dans le livre, j'apporte pas seulement quoi faire sur les réseaux sociaux, comment écrire une publication, non, j'apporte comment te vendre toi avec tes critères non négociables, avec ton produit humanisé, avec qui tu es en fait fondamentalement, pour être capable de justement inspirer les autres à vouloir être à tes côtés, travailler avec toi. Et même si tu es employeur, hein, même si tu es employé, d'être capable d'aller chercher un poste plus élevé, d'être capable de partager en fait avec tes équipes ce que tu crois vouloir le meilleur. Donc le marketing de soi, c'est vraiment pour les entrepreneurs, pour en fait monsieur et madame tout le monde qui choisissent de changer d'emploi, d'orientation de carrière. Donc c'est très puissant, puis c'est en fait, je pense, qu'est-ce que fait qu'aujourd'hui j'ai le succès que j'ai eu parce que j'ai appris à me marketer très jeune, parce que j'étais mon seul vendeur moi-même. Et si je voulais réussir mes projets, je devais être capable de me dissocier des projets pour être capable de vendre qui j'étais, pour que les personnes aient confiance. Donc, si les gens ont confiance d'emblée quand ils vous rencontrent, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi, ça m'est arrivé souvent que les gens savaient pas ce que je faisais puis qu'ils me disaient ah, toi, ça doit être très bon ce que tu fais. Ça doit être excellent ce que tu fais. Mais ils savaient même pas ce que je faisais. Et je trouvais ça génial. Alors, je me suis dit... Donc là, quand tu parles de ça, tu parles plus de... Parce que là, il y a un mélange. Tu as dit plusieurs choses. Ouais. Surtout que tu as parlé donc d'une époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, tu arrivais à te vendre avant ça. Donc, j'aimerais bien faire le lien entre ça. Oh, il y a trop de trucs à dire déjà. Donc, bon, ouais, j'ai avoir du mal là. Donc, déjà, on va revenir un peu en arrière. Avant de faire le marketing de soi, est-ce il faut faire un travail sur la connaissance de soi-même, savoir ce que l'on veut, où on veut aller. Est-ce qu'il y a une sorte de benchmarking, enfin comment on pourrait dire ça, et par quoi on commence pour faire vraiment avant le marketing de soi? Est-ce qu'il y a un truc avant qu'il faut creuser, aller chercher et pour bien se marketer? En fait, dans le premier chapitre, la clé numéro 1 dans le livre, c'est le CAP que j'appelle, qui est basé sur les connaissances, l'attitude et la pratique. Donc, basé sur ton savoir, ton savoir-faire et ton savoir-être. Et quand on fait les exercices à l'intérieur du livre ou quand on commence à explorer ça, on s'aperçoit qu'on est beaucoup axé, puisqu'on a été beaucoup éduqué comme ça, sur le savoir-faire. Hein? Quand tu es jeune, fais de ton mieux, obtiens des bonnes notes et tu seras heureux. Mais qu'est-ce qui arrive quand tu n'obtiens plus rien qui va bien? Donc, es-tu malheureux? Et c'est ça qui fait qu'en soi, pour commencer le marketing de soi, c'est très important de pouvoir connaître nos capacités, nos forces, nos attitudes et de pouvoir équilibrer tout ça et voir où est-ce qu'il y a un manque. Parce que le marketing de soi, c'est à la base la confiance en soi et après coup, comment te marketer avec cette confiance-là. Donc oui, et pour répondre à ta question, il y a un travail à faire parce que c'est pas juste de te rentrer sur les réseaux sociaux puis de dire « Ah, j'ai confiance en moi ». Non, c'est pas ça, là. C'est vraiment inné en toi de voir tes faiblesses, tes forces, qu'est-ce que tu as acquis, comment tu les as acquis, qu'est-ce qui fait que tu es authentique. C'est quoi la question pour toi? Qu'est-ce qui fait de toi la personne authentique que tu es? C'est déjà la première question à se poser. Et à travers ça, si tu sais pas encore quoi répondre, c'est déjà un pas à faire. Répondez à cette question-là. Qu'est-ce qui fait de toi la personne authentique? Qui te différencie des gens? Qui est ton authenticité à toi? Donc ça serait une première question à se poser. Est-ce que tu as une réponse? Oui, ça, j'espère, parce que si les personnes n'ont pas, donc c'est encore un autre travail à faire. Est-ce que donc là, tu le mettras en lien? Là, on va faire du marketing, même si bon, moi, j'ai appris à l'école, mais bon, c'est que sur papier. Ça fait un genre de, ce qu'ils appellent un SWOT. Un SWOT ou un SWOT, je sais pas comment on dit, SWOT là. Est-ce que c'est un genre, tu dois mettre ce qui est bon, t'es pas bon, ce qui tu peux améliorer, ou est-ce que ça n'a rien à voir? En fait, c'est, comme je te dis, moi, je me suis spécialisée au niveau des connaissances. Donc, le savoir, savoir-être, savoir-faire. C'est pas tout à fait, tu sais, il y a beaucoup de philosophie en marketing, où est-ce que tu peux, tu sais, comme le SMART, exact, voilà. Qui est un atteinte d'objectif qui, pour moi, ne semble pas réel puisqu'il manque l'émotion dedans. Donc, j'ai apporté ça différemment dans le livre parce qu'il manquait des choses. On a évolué beaucoup, le marketing a énormément évolué, surtout depuis que les réseaux sociaux sont là. Parce que à l'époque, comme tu disais, moi j'ai commencé à me vendre quand j'étais très jeune. Je suis pas très vieille, mais je suis quand même plus vieille que toi. Et il y avait pas de réseaux sociaux, il n'y en avait pas. Donc c'était du one-to-one, des gens, je rencontrais les gens, et ainsi de suite. Quand les réseaux sociaux sont arrivés, surtout Google, on est rentré dans l'ère en fait au début de recherche sur Internet, super. Après ça, bon, tu connais le B2C. Après ça, on est rentré dans le B2C avec le Google, après le B2B. Et là, on est dans le H2H, qui est vraiment
human to human, de l'humain à Donc, l'humain. je vais quand même préciser business to consumer, business to business et human to human. Comme Exactement. ça, les gens sauront, parce que... Ouais. En fait, Mais comment tu faisais? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc le marketing de soi, donc c'est pas automatiquement lié aux réseaux sociaux. Parce qu'on parle souvent de personal branding, et on l'a plutôt lié aux influenceurs et aux réseaux sociaux. Donc le marketing de soi, c'est pas automatiquement les réseaux sociaux, alors. Non, pas du tout. Marketing de soi, parfait. c'est vraiment comment... Tu sais, moi, j'étais dans le domaine artistique depuis très, très jeune et quand tu arrivais en audition, tu avais un rôle à faire. Ben, souvent, le réalisateur, puis même moi encore aujourd'hui comme réalisatrice, quand je rencontre les comédiens pour différents projets, ce que j'achète, c'est la personne. Beaucoup plus avant tout. Puis si la personne me plaît, je vais être encore plus attentif à ce qu'elle a à m'offrir. Donc, ça fait partie de comment se vendre, comment apprendre à se vendre avant de penser produit, avant de penser toute chose, de devenir le produit principal. Donc, que tu sois face à face avec quelqu'un, que tu sois dans un cold call ou un appel à froid, que tu sois sur les réseaux sociaux, que tu sois pour une entrevue d'emploi, c'est le marketing de soi, c'est la puissance. C'est ce qui va faire que les gens vont s'adapter à toi ou s'identifier à toi puis se dire, je suis intéressée d'entendre ce qu'elle a à dire. Donc, ça n'a pas vraiment rapport avec les réseaux sociaux. Par contre, depuis que c'est sorti, les réseaux sociaux, tous les entrepreneurs sont devenus la ressource humaine à l'intérieur de leur propre business. Ils doivent s'apprendre à se vendre, ils doivent apprendre à mieux s'habiller, mieux parler. Et c'est très intense. Ils vont s'identifier quand tu vas regarder une publication. C'est pas très, très basé sur ce que tu as à vendre. D'ailleurs, si tu vends des choses sur les réseaux sociaux, c'est pas l'idéal. C'est mieux de parler de toi, de vendre qui tu es pour que les gens s'adaptent à toi ou les gens s'identifient à toi et qu'ils décident d'aller voir ce que tu fais. Donc, c'est ça. Mais moi, en fin de compte, ça m'a fait penser, parce que c'est vrai que moi, même si je suis un peu plus jeune, j'ai quand même 45 ans, et c'est vrai que j'ai commencé il y a plus de 20 ans. Un peu moins de 20 ans, j'ai fait du porte-à-porte, tout ça a commencé. Et quand j'ai parlé j'étais manager, je parlais à mes commerciaux, je leur disais le produit même, parce qu'on avait un produit numérique en main, qu'on allait taper aux portes, je leur disais non, le produit, c'est pas ce que t'as en main, c'est toi. La première personne que la personne va voir, c'est toi. Donc il faut sourire, être habillé comme il faut, parce qu'en général, on est commercial, donc il faut avoir un habit spécifique, hein. Si on n'est pas habillé, on va dire, mais c'est qui lui? Sourire, regarder les gens dans les yeux, enfin voilà, c'est un ensemble. Est-ce que donc là, quand on parle de marketing de soi, c'est ça? C'est-à-dire que selon les métiers, selon ce qu'on fait, il doit y avoir pas un dress code, mais une attitude, et aussi soi en tant que soi, se sentir bien. C'est-à-dire que voilà, je suis une bonne personne, donc faut me faire confiance. Il faut le faire sentir par les yeux, par les gestes, par la PNL, on va dire, sans parler de PNL, parce que je suis pas un expert, même si j'ai souvent étudié ça. Est-ce que c'est vraiment le côté non-verbal? Parce qu'on dit quand on fait de la vente, souvent c'est du non-verbal et c'est pas de l'oral, c'est du non-verbal. Donc est-ce que faut travailler sur tout ça? Oui, puis en fait, je vais rajouter, pour rebondir un peu ce que tu dis, il y a aussi, quand tu portes en toi une confiance en qui tu es, et quand tu portes en toi en plus d'une confiance dans ce que tu fais, ben tu vas automatiquement générer cette confiance-là. Ça va se faire automatique. Donc, plus tu sais qui tu es dans certaines situations, et puis tu sais, parce que moi, je sépare beaucoup le faire et le être, et je dis pas parce que tu sais faire quelque chose que tu sais être quelqu'un. C'est très différent les deux. Et quand les deux sont ensemble, c'est merveilleux. Puis effectivement, ça fait partie de bien s'habiller, de bien parler, de bien se présenter, surtout de pratiquer l'écoute active. L'écoute active, c'est lorsque tu écoutes sans penser à répondre quelque chose d'emblée. Ça veut dire que tu es vraiment attentif. Puis je dis beaucoup en conférence et même dans le livre, j'appelle la collecte d'informations, se passe par l'écoute active. Lorsque tu écoutes la personne et que tu poses les bonnes questions, que tu rebondis sur les bonnes questions, cette personne-là te donne des clés. Et ces clés-là font qu'en sorte, lorsque tu es prête à lui proposer un produit, parce qu'elle t'a offert la clé, ben là, tu vas pouvoir lui dire, « Ah, by the way, tu sais, quand tu m'as parlé de telle affaire, ben je pense que j'ai quelque chose pour toi. » Et là, tu reviens avec tout ce qu'il t'a dit. Et là, la personne, elle se dit, « Oh mon Dieu, il m'a écouté. » Ben ouais, c'est rare que les gens soient écoutés dans le monde où on est. Oui. Et souvent, par rapport à ce que tu dis, quand les gens parlent, souvent, ils écoutent pas, ils sont en train de réfléchir à la question. Donc, dès qu'on a fini, ils répondent. Donc, en fin de compte, on a bien compris que la personne n'a pas écouté, elle voulait juste poser sa question. Donc, ouais, tout le monde veut se faire écouter. Et c'est vrai que c'est rare maintenant une personne qui prend son temps pour écouter. Et c'est vrai que ça, c'est une force d'avoir le temps de fermer sa bouche. Comme on dit, on a deux oreilles et une bouche, c'est vraiment pour écouter. Donc voilà, c'est vraiment un conseil important de vendre. C'est marrant parce qu'au début, tu as commencé par dire que la vente, ça fait un peu brut, les gens n'aiment pas la vente, mais en fin de compte, le marketing de soi, ça reste de la vente, quoi. Ben, en fait, le marketing de soi, ça reste de mettre le soi, ton toi-même, en meilleure position pour être capable de te vendre sans te vendre. C'est ça qui est important. Moi, je me vends jamais.
J'ai jamais fait une vente de moi-même. Je suis qui je suis dans mes forces, avec mes exemples, avec ce que je donne aux gens, avec l'écoute que j'ai, comment je soutiens les gens et je me vends pas. Les gens viennent à moi, depuis des années que c'est comme ça. Donc, il faut apprendre à vraiment se marketer par notre force intérieure de qui nous sommes. Mais si tu essaies de te vendre, c'est très difficile parce que là, tu vas essayer de parler pour toi, mais dans le fond, si ton porte-parole est très solide, il va parler pour toi-même. Et testez-le, je veux dire, je le teste régulièrement, je l'enseigne évidemment. Et quand les gens ont fini la formation, ils me disent, mon Dieu, je comprends pas, je signe plein de contrats, j'ai plein de choses qui se passent, qu'avant ça se passait pas comme ça, j'ai confiance plus en moi, je sais qui je suis, je suis capable de être à l'écoute. C'est super important l'écoute active, je n'ai parlé tantôt, je vais répéter ça. Si vous apprenez à écouter quelqu'un, mettons, là c'est sûr qu'avec la COVID, on a eu un peu de différence au niveau du réseautage. Hein. On fait du réseautage vers Zoom ou peu importe, vers des plateformes. Mais quand tu es en réel et que tu poses des questions à une personne, tu t'intéresses à elle. C'est ce que la personne a le plus besoin, qu'on s'intéresse à elle, peu importe. Et si c'est pas tout de suite que tu signes ton contrat, ben elle va se rappeler de qui tu es. Et que tu es capable après ça de rebondir dans des suivis de courriel, tu es capable de rebondir sur LinkedIn, sur Facebook, peu importe la plateforme que tu utilises, en ramenant ce que la personne a dit. Donc, en ce moment-là, tu es en train de créer un sentiment d'identification. Et ça, c'est extraordinaire, parce que c'est ça qui fait, en fait, que la personne va dire « Ah, elle m'a écouté, elle se rappelle de ce que j'ai dit, donc elle s'intéresse à moi, et pas seulement de me vendre quelque chose. » Donc ça, c'est vraiment l'ensemble du marketing de soi. Je dirais, c'est la confiance en soi à la base, se connaître, mais aussi l'écoute active, entre autres. Voilà. Donc là, tu nous as donné 2 points, donc la confiance en soi, se connaître, et donc l'écoute active. Quel est le type de levier, comment on peut optimiser son soi, comment on fait pour avancer vers devenir un expert comme toi, donc du marketing de soi? Ben, t'achètes mon livre, puis... et tu fais la formation aussi. Et voilà! Tout à fait. Et voilà, t'as tout compris. Mais non, mais c'est vrai, j'ai vraiment mis beaucoup de temps sur ce livre. En fait, ce livre-là parle aussi des 3 critères non négociables. Ça fait partie aussi d'un marketing de soi, ça fait partie aussi d'un soi profond, heureux. Si tu n'es pas heureux dans ce que tu fais, c'est très difficile de pouvoir poursuivre. Et je dis souvent que la réussite ne veut pas dire bonheur et tu peux ne pas réussir et être heureux. La réussite, c'est en fait une cumulation de plusieurs aspects, dont le soi, qui est dans le livre. Ça s'appelle les 3 critères non négociables, qui sont basés sur depuis ta naissance, il y a des choses en toi qui ont toujours été très profonds et que souvent on met de côté pour atteindre un succès, de faire une job plus payante, peu importe. Et moi, je l'ai vécu quand je suis revenue de tourner en 2018. J'étais en Europe, j'ai fait une grosse tournée pour mon documentaire Cancer la vie et mon premier livre. Et je suis revenue de là, malgré le grand succès que j'avais et tout. J'étais fatiguée, mais une fatigue qui n'est pas normale, puisque je vivais quelque chose que j'ai toujours souhaité faire, c'est de partager ma vie à travers des milliers de personnes dans le monde et changer la vie des gens. Je le vivais. Mais je me suis aperçue que les 3 critères non négociables, il y en avait un qui était vraiment en péril. Et c'était la création. Moi, si je crée pas, je peux pas être heureuse. Donc, commencer un marketing de soi, il faut connaître c'est quoi nos 3 critères non négociables qui nous permet d'être heureux dans ce que l'on fait, qui nous empêche, et on s'éloigne en fait des burn-out ou des épuisements professionnels parce que de toujours faire des choses qui ne te plaisent pas pour essayer de continuer à rester dans une réussite, c'est très néfaste pour le soi. Et si ton soi est pas fort et profond et solide, peu importe que tu le marketes ou pas, ça marchera pas, ça fonctionnera pas. Donc, je dirais que le marketing de soi, c'est le soi avant tout. Donc, critères non négociables que je parle dans le livre aussi. Évidemment, j'ai écrit ce livre-là parce que je me suis aperçue qu'il était complètement désaxé, mes critères non négociables quand je suis revenue. Puis je me suis dit, moi, ce que j'ai envie, j'adore ce que je fais comme métier. Tu sais, j'ai fait 3 ans la promotion du documentaire sur le cancer du sein. J'ai fait beaucoup de conférences à travers les hôpitaux, rencontrer des gens en phase terminale. Tu sais, j'étais dans le don de soi totalement, mais c'est pas créatif. Puis après un certain temps, j'ai senti que je commençais à être épuisée. Alors, j'ai écrit ce livre-là pendant cette période-là parce que je me suis dit, je vais amalgamer des choses qui me font vraiment vibrer. C'est la création de formation, création de programmes d'excellence que je fais, être capable d'être dans mon 2e critère qui est en fait l'intégrité, d'être intègre dans qui je suis, constamment ce que je partage comme information. Puis mon autre critère, c'est être inspiré par la liberté. J'ai besoin d'être libre. Donc, quand tu as tes 3 critères-là, quand tu fais l'ensemble de ça, ça te donne un peu la vision de ta carrière à toi. Tu sais, moi, c'est le partage.
Je veux dire, quand j'étais petite, j'apprenais quelque chose, il faut absolument que je le partage. C'était inné chez moi, là. Je veux dire, je suis un peu comme ma grand-mère. Ma grand-mère, elle apprenait la couture, elle l'enseignait, elle mettait des cours en ligne, les gens venaient, par téléphone, venaient s'inscrire. C'est inné chez moi. Donc, imagine que tu fais un métier, puis que tu n'es pas dans tes 3 critères non négociables, puis tu essaies de continuer à avancer, de bâtir ton entreprise comme entrepreneur, mais il y a quelque chose qui manque, bien, inévitablement, éventuellement, ça va tomber, ça fonctionnera pas, tu seras pas heureux, tu vas être fatigué. Donc là, quand tu parles des 3 critères, donc tu as dit être heureux, être libre, c'est ça? Ben, en fait, les 3 critères non négociables, c'est basé sur... Ça, c'est moi. On en a tous donc chacun. Il faut en fin de compte choisir, il faut en trouver 3, vraiment qui sont les plus forts, et les garder en leitmotiv, quoi. Dire, voilà, moi, je suis ça. Voilà, en fait, exactement. Puis quand je l'explique mieux dans le livre, là, évidemment, mais c'est vraiment d'établir le premier critère, en fait, c'est la source puisée. C'est ton soi, c'est le SOI, c'est la source puisée. Qu'est-ce qui dans ta vie à toi te nourrit, une source profonde. On parle pas de genre faire de l'argent, là. Ben, c'est correct si c'est ça qui te nourrit, mais faire de l'argent, ça peut s'en aller quelque part à un moment donné quand ça fonctionne plus. Donc pour moi, c'était la création. Il y en a d'autres dans mes coachés, c'est la famille, ça peut être l'amour, tu sais, chacun on a notre Donc on en revient, quand tu parles du soi, on en revient un peu quand on parle des fois d'entrepreneuriat ou de développement personnel, de trouver ses pourquoi. Donc trouver 3 pourquoi très très forts qui font qu'on va se lever le matin et que quoi qu'on fasse, on va y arriver, quoi. On va se dire, voilà, je fonce, je vais le faire, ça, c'est mon truc à moi, quoi. Ça, c'est moi. Ça serait plus le premier ça serait plus le premier critère non négociable, dont la source puisée. Le pourquoi tu parles, en fait. Ouais. La source puisée. Et le deuxième, c'est, je suis orientée vers quoi? Moi, je suis orientée vers l'intégrité. Je vais vous raconter une petite anecdote que je n'ai pas mis dans le livre parce qu'on avait plus de place, mais pourtant c'est pas un gros livre, mais fallait quand même minimiser les coûts de production, qui est absolument extraordinaire. Donc on aura la primeur, donc je me dis très heureux, on aura la primeur, donc je t'écoute. Exactement. J'aime ça les primeurs en plus. J'ai fait longtemps, je travaillais en réalisation de vidéos et production. Je fais encore ça aussi. Et j'ai été appelée par une entreprise qui avait un produit que je ne nommerai pas, évidemment, d'une boisson énergisante que je ne nommerai pas non plus, et qui m'appelle et qui m'offre d'emblée le contrat avec 100 000 $. Donc en euros, je ne sais pas combien ça fait pour vous, mais bon, 100 000 $, c'est quand même époque. Puis là, je vous parle de ça, c'est dans les années... 100 000 $ américains ou canadiens? Non, canadien. C'est à peu près de ça, je te dirais, ça fait au moins 10 ans, là, 10-15 ans de ça, là, ça fait quand même un bout. Et c'était des gens avec qui j'avais travaillé sur d'autres pubs. Et j'ai dit, je vais y réfléchir. Que là, il me dit, pourquoi tu vas y réfléchir? Parce que je suis pas à l'aise du tout avec le produit. Puis moi, de mettre en image un produit pour lequel je me sens pas bien, je suis pas certaine que je vais rester intègre avec moi-même, mais je te reviens. Je le rappelle le lendemain pour lui dire, sais-tu quoi? Il s'appelle Jean. Jean, merci beaucoup. Vous étiez super de penser à moi, mais je vais être obligée de décliner l'offre. Mais voyons, ma jolie, on va t'offrir plus si tu veux. Je dis, non, tu comprends pas. C'est comment, moi, quand je vais me coucher la veille, là, le soir, là, puis je vais voir une pub que j'ai fait dans un produit, je crois pas, je vais me retrouver avec un méchant problème, là, parce que je serai pas heureuse. Ça sera pas moi, c'est mon image à moi, là. Moi, ma jolie Dion, elle a une image. C'est l'intégrité que j'ai. Alors, j'ai refusé le contrat. 3 semaines plus tard, j'ai un ami à moi qu'on se connaît de longue date, qui a une grosse entreprise en TI, qui me dit, ma jolie, on aurait besoin d'avoir une vidéo corporative. J'ai dit, OK, parfait, je m'en vais les rencontrer, on commence à parler, on fait la vidéo corporative, on installe tout ça, et il me parle d'une plateforme mobile. Ça, c'est en 2010, là, quand même, ça fait quand même un bout de ça. Il me parle d'une plateforme mobile et il me dit, on aimerait ça créer une série de vidéos. Alors, j'ai signé un contrat de 500 000 $ pour 1 an avec une compagnie que j'aimais les vidéos, j'aimais ce qu'ils avaient, j'aimais ce qu'ils portaient en eux à titre d'entrepreneur et compagnie. Alors, si j'avais dit oui à ce contrat de 100 000 tout en étant en manque d'intégrité envers moi, j'aurais pas eu ce contrat-là de 500 000 parce que celui-là était vraiment intègre avec moi. Puis c'est un projet de 2 ans, absolument extraordinaire. J'en suis encore très, très fière. Puis si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous allez voir plusieurs produits de Freedom One Mobile que j'ai fait, les vidéos qui ont fait le tour aux États-Unis également. Donc, c'est ça, apprendre à choisir. Des fois, il faut laisser aller des choses dans lesquelles on se sent pas bien. Puis c'est dommage parce qu'on est beaucoup à la quête de l'argent, ce qui est correct parce qu'on en a besoin. Je suis une première à aimer l'argent et je parle d'argent. Je parle pas de petits sous ou un peu de... Non, je parle d'argent, de gros argent.
Je trouve ça important. J'en parle dans le livre d'ailleurs. Vraiment, pensez grand. Parce que si vous pensez pas grand, vous allez vous retrouver avec un petit salaire. Donc, à partir de ça, tu peux justement bâtir ta notoriété, mais bâtir aussi qui tu es, mais faire l'argent que tu as le goût de faire, mais dans quelque chose dans lequel tu es très, très fier. Alors moi, si j'accumule tout ce que j'ai fait dans cette fierté-là, je porte ça en moi. Donc, il faut apprendre à dire non. C'est Warren Buffett un peu ce qui dit ça, qui est quand même quelqu'un qui aime l'argent et qui est gros, qui dit que la plus grande difficulté c'est savoir dire non, parce qu'on est tellement sollicité, et il y en a plein de gens qui savent que dire oui. Les gens prennent leur temps, et comme il disait, quand on veut réussir dans la vie, même dans le business, il faut dire plus souvent non et savoir dire non, et ensuite pouvoir dire oui. Parce quand on dit non, on laisse de la place à comme tu as dit, un grand oui, un bon oui, un oui où on a envie. J'aime ça, ce que tu dis. C'est exactement Merci. Ça. Merci. Je t'écoute quand même. Hein. J'aime ça. Tu as une belle écoute active quand même, Thierry. Merci. Eh ben, je t'ai tellement bien écouté que j'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose. Donc, t'as parlé source de puiser, orientée vers l'intégrité, et il manque le point numéro 3. Ah, j'aime ça. C'est vrai que tu écoutes bien. C'est inspiré par. OK? Inspiré par. C'est le troisième critère non négociable. Et puis moi, c'est la liberté. Il y en a d'autres, ça va être autre chose. Comme je vous dis, je sais, je l'enseigne, puis quand je l'enseigne, puis qu'on partage tout le monde ensemble, il n'y a jamais personne qui a la même chose. Il y en a qui vont avoir aussi quelques points communs, mais pas placés de la même façon. Alors, moi, c'est inspiré par la liberté. Liberté d'être, d'expression, de voyager, d'aimer, d'être qui je suis, aussi intense que je suis, être qui je suis, mais être en totalité de liberté. Alors, imagine qu'on m'offre un emploi dans un bureau fermé, pas de fenêtre, et pas être capable de m'exprimer ou d'apporter mon idée de projet. Puis on me dit, hey, on va te donner 1 million pour travailler avec nous. Tu peux le faire pendant 1 an, peut-être. 2 ans, ça va commencer à vraiment être malheureux parce que tu vas toujours être en train d'enterrer un de tes critères non négociables. Dans mon cas, à moi, là, la liberté. Et alors ça, à ce moment-là, il faut apprendre à dire non quand ces 3 critères-là, aujourd'hui, dans ma vie, ne sont pas mis en avant parce que je sais très bien ce qui va m'arriver. Je vais faire une chute. Je le démontre bien en plus dans le livre. C'est dommage que tu ne l'aies pas reçu, mais tu vas le recevoir, tu vois, en cadeau quand même. Je vais le lire tranquillement. Il y a vraiment je mets vraiment comme une barre droite avec le SOI, qui est le soi, source puisée, orientée vers, inspirée par. Et quand tu fais ta balance de tous tes 3 critères, tu vas voir que, imagine c'est une balance droite, que tout quand tu es équilibré, tu es droite. Puis là, quand il y en a un qui commence à se déséquilibrer, ta balance commence à changer. Puis elle commence à changer. Puis à un moment donné, tu es complètement déséquilibré, même si tu es dans la réussite. Alors, c'est plus qu'important, si vous êtes entrepreneur, ou, je ne suis pas en train de vous dire quoi faire, mais de revoir vos critères non négociables. Si vous sentez que vous commencez à être fatigué, quand vous sentez que là, votre entreprise commence à chuter, quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien, revoyez vos critères non négociables pour voir s'il ne manque pas quelque chose dans lequel vous auriez peut-être laissé aller, qui fait que c'est vous, cette personne-là, authentique, qui fait que votre réussite va avoir lieu, et non ce que vous faites. Et ça, c'est extraordinaire. Puis quand tu as commencé à faire ça, la vie est belle. Voilà. Surtout que par rapport à ce que tu disais, j'ai fait un épisode en début d'année sur les reprises d'entreprise, et on croit que c'est vrai que souvent les problèmes d'entreprise sont souvent liés à la trésorerie, mais il y a aussi un autre sujet je crois que c'est le 2e point, 3e point, c'est que les gens s'ennuient, en fin de compte, ils ont créé un business, ils pensaient que ça leur correspondait, et après, souvent, déjà, passer une année, c'est bien, donc arriver 2-3 ans, c'est déjà pas mal. Et souvent, les gens n'arrivent pas à la 5e année ou plus parce que, en fin de compte, ils sont trompés de projet, ils ont changé d'idée, ils sont démotivés. Donc, souvent, c'est pas que leur business ne marche pas, c'est qu'ils en ont marre, donc ils revendent ou ils laissent chuter la boîte pour aller faire autre chose parce que, ils se sont pas motivés. Donc, d'où l'importance quand on est entrepreneur et quand on est ambitieux d'avoir quelque chose où les 3 points que tu viens de dire, et avoir vraiment savoir qui on est, être motivé et avoir une bonne inspiration. Sinon, on pourra pas supporter les difficultés et avancer sereinement parce qu'on a besoin de dormir. Et comme tu dis, si tu prends 100 000 € et que t'es pas content et que t'as du mal à dormir, t'as du mal à te regarder dans la glace, il n'y a aucun intérêt. On est là pour se faire plaisir et pour être heureux. Voilà. Et les opportunités, comme dit aussi Warren Buffett, quand je le reprends, les opportunités, il y en a toujours. Donc, si on ferme la porte à une autre, il y en a une qui va arriver. Donc, il faut juste être patient et ne pas sauter sur tout ce qui bouge. On voit les opportunités, c'est souvent dans les moments les plus difficiles qu'on les retrouve. Tout à fait. Parce que quand tu regardes, quand une porte se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre, puis souvent celle qui s'ouvre va être beaucoup plus intéressante que si tu restes accroché, va essayer de défoncer cette porte-là constamment. À un moment donné, il faut arriver à dire, écoute, ça va pas. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, les gens qui ont parti des entreprises et après un certain temps se sentent, ils sont plus intéressés à ça. Si justement, grâce à l'expérience qu'ils ont vécue, ils savent maintenant qu'ils peuvent pas nécessairement faire ça, mais moi,
Si c'était 2, je prendrais le temps de refaire, mettons, les 3 critères. Puis peut-être que c'est des gens qui aiment beaucoup starter des projets. Il y a des gens qui sont faits pour ça, là. C'est des gens qui sont créateurs de projets, mais qu'il faut, après qu'ils aient fait ça, les laisser aller parce que c'est ça qu'ils aiment. Ça fait partie de leurs critères, peut-être un premier critère non négociable. Et ça, c'est extraordinaire. Mais le but, c'est, comme tu dis, c'est à un moment donné, il faut pas rester accroché sur des choses qui vont pas bien. Il faut apprendre à dire non. C'est non, mais dans un bon contexte, évidemment. Là. Donc là, tu nous as dit beaucoup de choses. Donc, on a fait donc une bonne partie. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de plus? Comment on peut augmenter donc son efficacité, accroître son influence, devenir encore plus important, et surtout dans l'ère où on est, comme tu dis, par rapport aux réseaux sociaux. Comment on gère? Parce que souvent les gens ont du mal à choisir leur canal. Est-ce qu'il faut choisir tous les canaux? Donc voilà, je vais partout, je me montre, parce que maintenant je sais qui je suis, je sais ce que je veux, et j'ai envie d'apporter de la valeur aux gens. Comment j'y vais? C'est une bonne question. J'en parle aussi dans la formation. En fait, je te dirais que, premièrement, si tu n'as pas d'expérience avec les réseaux, l'idéal, c'est d'en choisir un qui te ressemble. Parce que si de vouloir t'éparpiller sur tous les réseaux sociaux, sans nécessairement avoir adopté une plateforme que tu connais bien, que tu maîtrises bien, tu vas te perdre à un moment donné. Et donc, j'ai des gens qui sont en business. Ces gens-là, généralement, ils vont s'en aller vers LinkedIn. Il y en a qui s'en vont sur Facebook, mais ça dépend ce qu'ils vont faire. Et j'ai un calendrier de publication que j'offre dans la formation qui t'amène à développer un peu partout tes réseaux, savoir un peu poster puis de tester qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce que les gens aiment, sur quoi ils s'accrochent, et d'arriver à faire toujours une publication avec les 4 étapes. Si tu commences à essayer de faire une publication, éviter de dire, bon, moi, je suis allée au magasin et là, j'ai trouvé cet article-là, c'était super. Non, les gens s'intéressent pas à ça. Ça va être une question, une statistique, ils vont arriver avec une accroche qu'on appelle. Donc, vous arrivez avec une accroche et vous voyez où est-ce que vous aimez. Qu'est-ce que vous aimez? Parce que c'est ça à la base. Mais un coup, après, tu as développé ton Facebook. Moi, je suis beaucoup plus Facebook parce que, en fait, je suis un peu LinkedIn. D'ailleurs, c'est là que tu m'as contacté. Mais mon gros réseau, parce que j'ai fait du coaching de longtemps en relation de bien-être et tout ça, et coaching de marketing, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans des réseaux de marketing de réseau. Il y a aussi très humain. Tu sais, l'approche est beaucoup plus familière que si je m'en vais sur LinkedIn. LinkedIn, c'est plus statique pour moi, je te dis ça. Mais il y en a d'autres qui sont très business, des gens qui sont en affaires constamment. C'est rare que je vais les conseiller d'aller sur Facebook. Je veux dire, allez-vous en plus sur LinkedIn, développez votre plateforme-là. Puis aujourd'hui, en passant, il y a plein de formations qui existent sur le web, même par les compagnies, même LinkedIn, comment te former, comment bien faire ta promotion sur les réseaux sociaux. Mais je te dirais que je conseillerais une affaire à la fois. Tu sais, c'est un peu comme je dis dans les 4 influenceurs, les 4 cadrans d'influenceurs, faut que tu choisisses ton médium. Toi, tu as choisi le tien, c'est le podcast. Puis je suis allée voir ce que tu fais, puis c'est honorable. Tu m'as mis beaucoup de temps. Je me dis, my God, t'es vraiment dévoué, puis c'est extraordinaire. D'autres, en plus, est-ce que je vais te couper? C'est marrant parce que j'ai pas commencé par ça. Tu vois, j'ai commencé par le blogging, mais comme je sais pas écrire, même si j'ai écrit un bouquin dernièrement, mais techniquement, l'écrit, c'est pas ma base. Voilà. Je l'ai fait. Je me suis épuisé. J'aime beaucoup l'écrit parce que c'est vrai que les écrits restent. Mais le monde, il évolue vers la vidéo et le podcast. J'ai fait des vidéos aussi. Je n'ai pas fait depuis combien? 3-4 mois, je crois. Le podcast. J'en ai 2 et je pense que c'est pas quelque chose que je pourrais arrêter, quoi. C'est quelque chose de naturel. J'ai fait un livre dessus pour aller dans ton sens. Et le reste, je l'ai, hein. J'ai Pinterest, j'ai tout le reste, mais j'ai pris la technique de Frank Kern. Je crée un article ou un contenu et je l'envoie pas partout. Mais à chaque fois, je le modifie par rapport aux plateformes, bien sûr. Tout à fait. En fait, si je réponds à la question, c'est exactement ça. Tu as devancé un peu la réponse. C'est que si tu aimes pas écrire, je te conseille pas de commencer un blog. Mais tu peux quand même toujours faire transcrire ce que tu as dit en audio pour aller chercher du matériel pour mettre dans un blog. Mais il y a des gens qui aiment... Moi, j'adore faire de la vidéo, sincèrement. J'aime beaucoup le podcast, d'ailleurs. J'ai une idée de podcast depuis 2 ans. J'ai juste pas eu le temps de le faire. Mais j'ai une émission qui s'appelle « Moi, j'aime ma job » sur ma web télé, ctem.tv. Les gens, j'interviewe des entrepreneurs passionnés de leur job. Mais moi, là, personnellement, la vidéo, c'est mon dada. Tu me mets une caméra devant moi, puis je te fais une improvisation et je suis heureuse. Mais pour écrire, Dinosaure et moi, c'est ça. Tu sais, c'est très long. Je suis dans la génération que tu tapes pas. Ma fille, elle va une vitesse, elle est presque essoufflant. Des fois, j'ai même pas fini de parler qu'elle a fini de taper ce que je dis. Puis je me dis, my God, how can you do that? C'est rapide. Alors, j'ai choisi, en fait, ce que j'aime le plus
Et Mon Dieu, comment tu peux écrire aussi rapidement, parce que je dois traduire, hein, parce qu'on ne parle pas tous anglais. I do speak English, but voilà, on parle pas tous anglais, donc... C'est vrai, c'est désolée. Alors, oui, ma fille, c'est ça. Je disais comment qu'elle faisait pour écrire si rapidement. Ben voilà, donc, quand les gens font la formation, on regarde un peu. J'en ai une fille qui a fait la formation, qui est courtier immobilier. Puis, elle m'avait dit, moi, j'aime beaucoup écrire. Alors, je lui ai dit, ben, sais-tu quoi? Fais un blog. Concentre-toi. D'ailleurs, tous les sites Internet, en passant, tous les entrepreneurs doivent avoir un blog. Même si c'est pas vous nécessairement qui dites tout, mais écrivez-les, faites-les corriger, faites-les rédiger. Mais vous ayez un blog dans les moteurs de recherche, ça va beaucoup aider avec les mots-clés, parce qu'évidemment, j'enseigne les mots-clés, comment les définir, comment les regarder, comment les mettre sur place et sur papier pour pouvoir, à travers les moteurs de recherche, ressortir. Donc, faites ça parce que, en base, c'est facile. Vous êtes pas capable de faire une écriture, ben prenez votre iPhone ou téléphone intelligent, microphone et enregistrez-vous. Puis après coup, ben vous donnez ça à quelqu'un qui va écrire la traduction ou qui va refaire la rédaction et vous avez un super bel article de blog. Si vous aimez faire l'audio, faites ben, comme tu fais. D'ailleurs, tu as un super bon livre, donc tout le monde, achetez-le parce que quand on a un bon podcasteur qui est capable de nous donner des informations puis des belles initiatives, au lieu de chercher des heures et des heures et des heures comment faire, ben c'est ça. Là, Thierry, t'en as un. Alors, je vais m'en profiter, je vais me l'acheter. Et puis si vous êtes en vidéo, ben si vous aimez les vidéos, ben c'est sûr que je dis pas que tout le monde est capable de faire de la vidéo. Ça aussi, c'est une chose que j'ai un peu... que je discute, c'est pas parce que tu as un iPhone que tu es nécessairement vidéaste, cinéaste et que tu es capable de t'exprimer devant une caméra. Je l'enseigne parce que pour moi, c'est un de mes outils dada que j'adore. Alors évidemment, choisissez votre plateforme et après coup, transformez-la dans différentes choses. Et alors, choisissez dans lequel vous êtes à l'aise en premier. Donc, mais surtout, j'ai quand même te couper, j'aimerais préciser parce que ça c'est super important, parce que je l'ai dit en plus dans mon livre, et moi ça me fait rire quand je le dis, mais que ce soit la vidéo comme toi, même si on aime ça, hein, parce que pas parce qu'on aime quelque chose qu'on est bon, parce que moi je le dis souvent que je parle vite, que de nature je suis bec, donc j'ai tout fait pour travailler, et je travaille encore pour devenir un meilleur podcasteur, mais souvent on se compare à une personne qui a 10 ans, 5 ans, ou qui a 100 000 abonnés. Voilà, quand on commence, il faut savoir, il faut être sûr que d'abord les premiers, ça va pas être bon, que personne ne va vous écouter, donc c'est pas grave, donc vous pouvez faire des erreurs, et qu'ensuite vous allez vous améliorer. Comme on dit, practice make perfect. Le fait de faire, on va devenir meilleur. Donc les gens vont faire, donc faut pas, souvent les gens ont peur, ils disent ah mais je suis nul, je suis pas bon. Pas grave, personne n'écoute au début. Donc il faut le faire, et quand on arrive à 10, 15 vidéos ou 15 articles, on va devenir meilleur, et ensuite on peut s'améliorer. Moi, quand j'ai fait mes posts, parce que moi j'aime bien écrire quand même, mais bon, je sais que je suis pas bon, c'est pas de ma faute, hein. Enfin, si, c'est ma faute. J'écrivais, je savais très bien qu'il y avait des fautes, mais je m'en foutais, je suis entrepreneur, je fonce et je verrai après. On m'a fait des commentaires, mais j'ai quand même monté mon site à 25 000 visites par mois, ce qui est pas mal. À un moment, je me suis dit, c'est épuisé parce que comme tu dis, bah, c'est pas ma nature pure, on va dire. J'aime ça parce que c'était nouveau, c'est intéressant. Mais donc voilà, au début, on sait que on est mauvais, c'est pas grave. On apprend, on continue, on fait et on va devenir meilleur. Donc voilà, il faut vraiment dire aux gens, ceux qui écoutent là, pas se stresser, se lancer et on verra après. Exact. Ben, je vais rebondir un peu sur ta suggestion, puis je dirais aux gens aussi d'être ouverts aux critiques constructives, parce que si tu n'es pas apte à recevoir des commentaires, moi j'appelle ça des suggestions d'amélioration. Je trouve ça mieux que critique. Personne n'aime être critiqué, mais quelqu'un qui veut améliorer une suggestion d'amélioration, c'est fun. Parce que oui, c'est vrai qu'il y a des critiques constructives, il y en a des destructives. Si t'as pas confiance en toi en partant, puis quelqu'un commence à te donner toutes les choses qui vont pas bien, ben ça risque de te décourager. Demandez aux gens qu'est-ce que je devrais améliorer. Parce que déjà là, en partant, la personne dit, comme tu disais tantôt, tu parles vite, telle personne va telle chose. Et là, tu prends des notes. Puis à chaque fois que tu fais quelque chose de nouveau, redemande. Regarde, j'ai fait ça. Est-ce que tu sens que c'est mieux? Est-ce que j'ai amélioré ça? La personne va sûrement dire oui, parce qu'effectivement, si tu as après écouté, tu vas pouvoir mettre en lumière mieux, tu sais, dans ton exploration. Donc, d'apprendre à aussi accepter que toute suggestion est toujours dans le but d'améliorer. Parce que derrière chaque comportement d'un humain, il y a tout le temps une bonne intention. L'intention principale, c'est de dire, on veut que tu réussisses, exemple, mais dire, hey, tu sais, finalement, t'étais trop loin de la caméra, ta lumière était pas belle, ou genre, tu t'exprimes pas bien, on t'entend pas bien, tu parles pas assez fort. Bon, ok, parfait, tu prends ça en note. Et comme tu dis, tu refais, et tu refais, et tu refais. Et la pratique, à force de pratiquer, évidemment, tu vas devenir probablement meilleur que le premier. Donc, je suis très, très d'accord avec toi pour ta suggestion. Super. Donc, dans cette jungle digitale, donc oui, j'ai repris tes mots, excuse-moi.
j'ai repris tes mots, donc, parce que j'ai pas lu, mais j'ai été lire ce que t'as écrit. Donc, dans cette jungle vitale, dans tout ce qui est secteur d'activité, comment on fait pour vraiment poser son branding, parce que toi tu l'as fait. Comment on fait pour devenir plus influent? On a tout ce que tu as dit, on est meilleur, mais on est aussi face à des gens aussi qui font leur marketing de soi. Comment on fait pour se démarquer par rapport aux autres? En gardant en vue ton authenticité et à pas d'essayer d'être comme les autres. Le plus que tu es authentique avec qui tu es, avec ta façon de voir. Alors, si tu es quelqu'un qui aime chialer surtout, ben chiale. C'est tout. Si tu es quelqu'un qui aime l'amour, ben parle de l'amour. En fait, il faut toujours respecter dans notre critère, dans qu'est-ce qu'on est. Puis à partir de là, tu peux te démarquer et c'est sûr que tu sais, une entreprise demain matin, là, tu vas aller chercher un coach ou tu vas aller chercher de l'expertise avec des administrateurs. Tu vas t'entourer. Et je pense qu'aujourd'hui, je considère que chaque personne, s'il veut bien apprendre à se marketer, au même titre que de faire un bon podcast, oui, on pratique, mais c'est le fun d'avoir des coachs. C'est le fun d'avoir des gens qui ont été en avant, qui réussissent pour juste te guider en partant, puis ça va beaucoup t'aider à empêcher de faire des erreurs. Il faudra se rappeler que sur la toile, tout reste sur la toile. Le web, là, c'est comme... Alors, si tu postes une photo avec toi, avec la bédane à l'air, avec 2 bières, wouhou, gros party, ben ça se pourrait très bien que tu te retrouves. Alors, ton client, lui, qui magasine, puis qui fait comme moi, qui google tout le monde, puis il trouve cette photo-là, porte forte chance que ça fonctionnera pas, puis il va pas dire, il te trouvera pas sérieux. En ce temps-là, fais-toi un groupe privé, puis mets tous tes trucs sur ton groupe privé et n'identifie pas tes photos jamais avec ton nom. Alors, tu vas avoir peut-être plus de chance. Mais dans la jungle digitale, parce que c'est que ça, là, écoute, c'est fou là, quand tu regardes ça. Et dernièrement, encore pire, en fait, je dis pire parce que il y a beaucoup de gens qui s'improvisent coach ou quelque chose. Tu sais, je le dis, t'as vécu je sais pas, une séparation, un divorce, oups, t'es rendu coach matrimonial. Ah, t'as perdu du poids, oups, t'es rendu coach santé. Ah, t'as fait faillite, tu t'es remonté, ah, t'es rendu coach d'affaires. Ah, super. Mais c'est pas ça. Moi, j'ai fait mes formations en coaching, là. C'est 2000 heures. Ça, c'est à part de ceux que j'ai fait en leadership, ceux que j'ai fait en orientation solution. Puis là, je suis en train d'en faire une en thérapie d'acceptation et d'engagement, qui est un certificat d'1 an. Et là, on n'est pas dans la même catégorie. Alors, allez vous chercher un bon coach qui vous inspire. Prenez une formation ou prenez 1 heure s'il faut avec vos questions. Et là, commencez à explorer les plateformes. Parce que la jungle digitale, c'est vraiment le cas de dire. Puis comme dans une jungle, je donne la métaphore, est-ce que vous partiriez tout seul en jungle? Sans aucun guide? Non. Vous auriez un guide qui vous dit, on va pas par là, c'est dangereux, il y a des serpents. De ce côté-là, c'est des lions, on va prendre le devant. Puis là, il y a des broussailles, faites attention, il y a du sable mouvant. OK, parfait, on fait un tour, passez sur ce bout de bois-là. Alors là, tu es tout le temps protégé à travers quelque chose que tu explores, puis un coup, ben, tu es capable de faire le parcours toi-même. Un coup, tu peux le faire toi-même, ben là, c'est merveilleux, parce que là, tu deviens, en fait, une inspiration pour les autres, et tranquillement, tu essayes. Puis le but, je reviens à dire ce que tu dis, c'est d'essayer. J'ai une coachée en ce moment qu'on travaille ensemble, elle a pris un programme d'excellence, et elle a le tableau, elle a le calendrier de publication, puis elle a commencé à faire ses posts. Et là, je lui ai demandé, c'est quoi les résultats? Ben, j'ai pas beaucoup de likes. OK, parfait. Là, on a regardé ensemble la publication. Puis là, j'ai fait transformer sa publication différemment. Puis là, elle a comment reposter différemment un autre sujet. Puis, oups, là, elle a des likes. Là, elle est contente. OK, parfait. Là, elle a appris de ça. Maintenant, elle va faire les autres dans le même schéma. Puis ça, je peux l'offrir à tes auditeurs. Ça va me faire super plaisir. 4 étapes pour toute publication, pour tout projet, pour tout blog. C'est 1, l'accroche. 2, le problématique. 3, la solution. Et 4, c'est ton CTA, ton Call to Action, l'appel à l'action. Dans ces 4 étapes-là, chaque post doit être créé comme ça. Puis quand je parle d'un appel à l'action, c'est pas 3, puis 4, puis 5, puis 6. Beaucoup d'erreurs qu'ils font sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils vont mettre un lien pour acheter un livre. Après ça, ils vont mettre le lien pour aller prendre ta formation. Après ça, ils vont mettre un lien pour te retrouver sur Facebook. Écoute, ça fait des pubs. Les gens, là, c'est simple, ça en prend une chose. OK, ils vont cliquer dessus, ils vont aller voir. S'il y en a 3, 4, c'est trop compliqué, ils n'iront pas. Donc, accroche. Dans votre accroche, placez les statistiques, placez une question, placez... moi, je suis en vidéo, donc des fois, je fais des conneries complètement, là. J'amène mes gens à faire « Ah, regardons ça, elle est drôle, elle. Ah, regardons ça, il y a quelque chose d'intéressant. » Donc, vous pouvez le faire, évidemment, en écriture. La problématique, qu'est-ce que vous avez remarqué? Pourquoi vous offrez ce service-là? Puis la solution, c'est évidemment dans votre offre de service, mais qui est basée pour répondre à une problématique.
Et après coup, ton CTA, qu'est-ce que tu veux? Que les gens aillent découvrir ta vidéo, pouvoir prendre des informations, s'inscrire sur ta page, mais une chose seulement. Parce que plus que ça, c'est comme je dirais à quelqu'un, je m'en vais en voyage, puis qu'on t'offre 22 places, puis là, on me dit, OK, choisis tout ça, là. Non, je vais en choisir juste un. Finalement, c'est trop compliqué, je vais penser à ça. Une chose. Donc, c'était ma jungle. Merci beaucoup pour cette information. Qu'est-ce que j'ai oublié de te poser comme question? Si j'étais heureuse. Ben, je le sais, ça se voit. On l'a entendu, je pense. Je pense qu'on l'a entendu. En fait, je pense qu'on fait le tour. On pourrait se parler longtemps. Au moins, donne-nous, voilà, t'as un cadeau à nous donner, voilà. Au moins, ça, on va pas l'oublier. T'as un cadeau pour nous? Non, oui, j'ai un cadeau pour vous parce qu'en fait, ça donne comme très bien que votre le podcast soit en ce moment parce que j'ai une formation qui commence en octobre. C'est 3 jours de formation. Donc, un samedi qui est le 2 octobre. Puis, en fait, je pense que c'est le 4 et là, je lance les dates aléatoires, là, mais c'est 4 et 6, je crois, dans la semaine. Mais s'ils vont sur le site de je-sais-me-marketer.com, ils vont pouvoir voir. Puis, j'offrirai 20% à tes auditeurs, ceux qui s'inscrivent dans les 24 heures après que le podcast soit en ligne, ce qui veut dire, donc, si c'est la date exacte. Là, normalement, c'est le 26, donc ça sera pas la même date. C'est ça, exact. Donc, le 26, donc jusqu'au 27, même heure. À ce moment-là, les gens ont 24 heures pour s'inscrire et vous pouvez payer par carte. Et c'est en ligne. Donc, le samedi matin, vous, c'est plus tard dans l'après-midi, évidemment, parce qu'on a quand même un décalage. Mais j'ai beaucoup de gens de la France qui font les formations et qui se plaisent beaucoup. Ça tombe un peu dans les heures du souper, en tout cas dans votre dîner. Puis nous, c'est dans notre lunch, donc on se rejoint. Donc, je donne 20%, qui est quand même une belle valeur d'à peu près 140 $ de rabais. Donc, et en plus, c'est que vous recevez un livre. Oui, mon livre en cadeau, Le marketing de soi, Osez être. Le livre que j'ai pas reçu encore. Exactement. Mais là, je vais le lire tranquillement. Oui. Je vais mettre aussi tous les sites que tu as. Je suis marketé, tu as aussi majoliedion.com. Pendant que on faisait l'épisode, je me suis dit, mais t'es comme moi, tu as un nom de famille connu. Je me suis dit, bon, je vais pas poser la question parce que moi, on me la pose tous les jours, donc c'est pas grave. Zoombuzzproduction.com et comme toi et moi.tv, boutique en ligne 7M. T'as aussi je mettrai aussi le lien vers le reportage que tu as fait sur ton cancer. Et tous tes éléments, il y a plein de choses, hein. Je pense que vous en avez pour un mois avec toutes les informations qu'il y a sur toi. Donc, pour finir, en général, je pose 5 questions. Donc celle-là, elle va te plaire, je pense. Quel est le business dont tu rêves à part celui que tu fais actuellement? Eh boy. Avoir un jour une grande, parce que moi je fais beaucoup d'immobilier, mais d'avoir une grande maison avec, je sais que ça n'a rien à voir là, mais une grande maison avec des chambres, chaque chambre a une salle de bain, des grandes chambres pour que les gens vivent dans une maison communautaire avec une immense cuisine que tout le monde cuisine, une grande salle pour faire de la conférence, faire des ateliers, apprendre aux gens avec un grand jardin. Et pour des gens de 55 à 65 ans qui ont de l'argent, qui ont envie de pas vivre seul et qui ont envie de partager la puissance de l'humain ensemble. Donc ça serait un projet que je convoite dans les prochaines années. Sinon, d'être capable, en fait, de me rendre à faire une réalisation j'ai fait des courts-métrages, j'ai fait des documentaires, mais de faire un long-métrage. Donc ça, c'est aussi une de mes plans de match. Mais ça me touche pas mal heureuse dans mes métiers. Bon, si t'as un rôle pour moi, parce que moi j'ai fait du théâtre et ça a plutôt bien marché. Mais pas un haut niveau, parce que toi, comme je parle vite, donc on m'a dit fais du théâtre, donc j'ai écouté et ça m'a vraiment plu. Donc si t'as un rôle pour moi, même un tout petit rôle, je le prends. Parfait, c'est noté. Quelle est ta meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseuse? En fait, c'est tout ce qui m'a fait tomber. Tous les échecs? Ouais. C'est les meilleures expériences que j'ai pu vivre parce qu'à travers chaque échec, j'ai évolué et je suis montée encore plus grand dans ce que je faisais parce que j'ai appris de ces échecs-là. Donc, je te dirais que mes plus grands succès, c'est les échecs que j'ai vécus qui m'ont amené à être encore dans le plus grand succès dans ce que je fais. Très belle réponse. Quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Ton authenticité. Ah, toi, tu l'as souvent dit. Hein. Voilà. Ok. Quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi?
Le marketing de soi, osez être votre meilleur levier financier grâce à votre authenticité. Ça, c'est un dada que vous devez avoir. Puis je le dis pas parce que c'est mon livre, hein. Tu sais qu'il est au HEC ici au Québec, qui est une école de hautes études commerciales. Et puis, il est un des premiers qui est sorti régulièrement pour que les gens, parce qu'il y a pour des entrepreneurs, en fait, le problème, c'est que tu peux être bon dans ton outil, dans ce que tu fais. Tu sors de l'école, tu es super bon. Puis après ça, on dit, OK, ben là, vends tes services. OK, mais je fais ça comment? Alors, c'est ça le problème. Puis, sérieux, c'est un excellent livre. J'ai aussi, Grant Garden, que j'aime beaucoup, là. Grant, Uncle G. Ouais. J'en parle souvent ici. Ouais, en fait, mon éditeur, c'est lui qui l'édite aussi au Canada, donc en français. En fait, tu t'en vas dans un petit magasin, puis tu fais une librairie, puis là, il va sortir bientôt, vous pourrez aller en librairie en France, puis là, vous cherchez le marketing de soi, puis j'ai une grosse tête frisée, puis vous dites, ça, c'est ça. Quel est le livre que tu conseillerais non, je l'ai déjà dit, ou alors je me perds, moi. Quelle est quelle est la compétence que tu rêves d'avoir, excuse-moi, je me perds. La compétence que je rêve d'avoir, en lien avec mes désirs d'entrepreneur ou... Comme tu veux, j'ai eu tellement de trucs, moi je veux que les gens, j'ai dit bien rêve d'avoir, donc c'est pas automatiquement que tu vas avoir, donc j'ai eu des trucs, si tu savais, qui sont un peu fous. Donc, compétence que tu rêves d'avoir. Ah là là, quelle belle question. Moi, je pense que je te dirais tout ce que j'ai jamais fait, là, une compétence, c'est être capable d'aller sauter en bungee, là, tu sais. En bungee? En bungee, ouais, en haut de montagne et me laisser tomber avec un élastique, là. Je sais pas si on va appeler ça en bungee en France, mais... c'est du saut élastique, non? Oui, ça, tu vois, je serais incapable. C'est marrant, j'en parlais la semaine dernière, parce que moi j'en ai fait il y a plus de 10 ans. Sérieux? Et ça fait un bout de temps. Ouais, ça fait un bout de temps que je n'ai pas fait. Et non, parce que je conseillais ça à une personne qui a peur du vide. Je lui disais, le plus simple, c'est d'aller faire un saut élastique. Au moins, tu sautes. Et, non, ce que je lui disais, parce que nous, on était des jeunes non, c'était à 20 ans. On était des jeunes de banlieue. Ils avaient fait exprès il y avait quelques filles. Ils ont fait exprès de faire sauter les filles avant nous. Donc, comme on est des petits machos, ils ont dit, voilà. Donc, il y avait 3 filles, elles ont sauté. Et tous les mecs, on s'est dit, bon, je peux pas dire les termes ici. Et donc, on était obligés de sauter parce que sinon, on se serait charrié tout le long. Donc, on a sauté. Il y en a qui ont tremblé, qui ont eu peur. Et on a tous sauté. Magnifique. Et maintenant, on a plus peur du peur. Voilà. Donc, c'est intéressant ce que tu dis, avoir peur du vide. Mais moi, j'ai pas peur du vide. C'est intéressant ce que tu as dit parce que s'il y a quelque chose que j'ai appris dans la vie, c'est qu'on tombe dans le vide, mais il y a tout le temps quelque chose pour nous ramener et nous soutenir. Donc, c'est peut-être pour ça que j'ai pas développé cette capacité-là. Peut-être. Mais bon, je pense que ça, c'est pas un gros problème. Je pense qu'à notre prochain rendez-vous, tu vas nous parler de ton expérience de bungee de saut. Je peux pas te le garantir, mais j'y pense. On en reparlera. Et je vais mettre tous les liens donc, pour te joindre. Ma Jolie, vraiment un grand merci. Et puis, je te dis à très bientôt. Bien sûr, et bon plaisir. Puis, soyez là pour la présentation, en fait, pour la formation. Je pense que, sincèrement, c'est un investissement qui va vraiment changer votre vie. Donc, je t'embrasse, même si je te connais pas, même si je te vois pas tout proche. Merci de m'avoir tutoyé, parce qu'au Québec, on tutoie tout le monde. Alors, je te souhaite aussi bonne chance dans ton podcast et je vais le diffuser dans mes réseaux avec grand plaisir. Merci, à très bientôt. À très bientôt. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de l'Entrepreneur Lifestyle jusqu'à la fin. Si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou intéresser quelqu'un que tu connais, donc partage cet épisode, like-le, commente-le et bien sûr, mets note numéro 5 s'il te plaît. Donc cela va m'aider à continuer à pouvoir monter dans les classements de toutes les bonnes plateformes de podcast, iTunes, Spotify, enfin tu les connais. Si tu souhaites donc recevoir les épisodes directement dans ta boîte email, envoie-moi un email à contact@thierry-lucis.fr contact@thierry-lucis.fr. Je te dis au prochain épisode. Ciao, ciao.